Alors aujourd'hui, on va apprendre à crocheter un chapeau de sorcière. Donc vous pouvez le mettre sur tout type d'amigurumi. Moi personnellement, je l'ai mis sur une petite citrouille. Voilà ce que ça donne au final. Vous avez le lien avec le tuto précédent sur la citrouille dans la barre d'infos. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc c'est parti, on a besoin de fil noir évidemment, ou alors le fil de votre choix, hein. Ça peut être du gris, du vert, du violet. Un crochet adapté à votre pelote de laine, donc moi j'utilise un crochet numéro 3. D'aiguille à laine, d'un marqueur et d'une paire de ciseaux. Voilà, il n'y a pas besoin de bourre, il n'y a besoin de rien d'autre comme élément. Alors c'est parti. On va commencer par faire un cercle magique. Donc là c'est pareil, si vous ne savez pas faire les cercles magiques, j'ai mis une petite vidéo qui vous explique comment le réaliser. Donc voilà. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais faire 4 mailles serrées. Une. Donc je les serre pas trop parce que en fait, travailler dans 4 mailles serrées, c'est vraiment très difficile, on va dire. Donc je les serre pas trop. 2, 3, 4. Voilà. Et là, je referme mon cercle magique. Dans la première maille serrée, je vais venir faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une. Oups. Une. Et dans la même maille, je fais la deuxième. Hop. Je peux mettre mon marqueur sur la première maille serrée que j'ai réalisée pour pas m'y perdre. Hop. Là. Et ensuite, je fais 3 mailles serrées. Une. 2. Et 3. Donc là maintenant, j'arrive à mon marqueur et je vais faire le tour numéro 2. Numéro 3, pardon. Alors le tour numéro 3, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais commencer par une augmentation dans la première maille. Donc 1, 2 mailles serrées dans la même maille. Je remets mon marqueur dans la première maille serrée. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire 4 mailles serrées. Hop, vous voyez, c'est un peu serré. Une. 2. 3. Et un 4. Il faut dire que crocheter le noir, c'est pas évident parce qu'on voit rien. Hop. Pour le tour numéro 4, je vais faire la même chose. Je vais recommencer avec une augmentation. Tac. Hop. Et je vais retravailler des mailles serrées jusqu'à mon marqueur dans les mailles suivantes. Donc normalement, il y en a 5. Une. 2. 3. 4.
et un 5. Voilà, dans le tour suivant, je vais refaire une augmentation. Une augmentation. Je remets mon marqueur dans la première maille. Hop. Et je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le tour suivant, je refais une augmentation. Je remets mon marqueur. Hop. Et je vais faire 7 mailles serrées. Hop. Dans le tour suivant, je refais une augmentation. Et je viens faire 8 mailles serrées dans les mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Dans le tour suivant, je vais refaire une augmentation dans la première maille. Et je vais faire 9 mailles serrées dans les mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans le tour suivant, toujours pareil, je refais une augmentation dans la première maille et je viens crocheter que en maille serrée dans les mailles suivantes. Donc mon augmentation, voilà, et 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc maintenant, dans le tour suivant, donc là je vais vous dire au tour numéro combien on est arrivé. Alors là, on est arrivé au tour numéro 10. Donc dans mon tour numéro 10, je vais toujours commencer par une augmentation. Hop. Et je vais refaire une deuxième augmentation dans la maille suivante. Donc on fait 2 augmentations. Et là, je refais 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Dans le tour numéro 11, je vais toujours commencer avec 2 augmentations. Hop. Et je vais faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Pour le tour numéro 12, je vais venir faire 2 augmentations dans les 2 premières mailles. Donc une augmentation et la deuxième augmentation. Et ensuite je vais faire 14 mailles serrées. Donc en fait je crochette en mailles serrées jusqu'à mon crochet, mon marqueur pardon. Chose à part, si par exemple vous n'avez pas de marqueur, c'est pas ce qui vous empêche de ne pas pouvoir travailler. Donc soit vous notez tout à la main ou vous retenez tout dans votre tête, le nombre de tours, le nombre de mailles. Ou alors, vous pouvez mettre un fil de laine ici, que vous coincez là et vous enlevez à chaque fois et vous remettez à chaque nouveau tour. Voilà, donc pour mon tour numéro 16 maintenant, je refais 2 augmentations. Une dans la maille suivante, une deuxième augmentation. Et je refais des mailles serrées, donc 16 mailles serrées jusqu'à mon marqueur. Voilà. Pour le tour suivant, donc le tour numéro 13. Je recommence avec une augmentation, une deuxième augmentation et je refais mes mailles serrées jusqu'à mon marqueur. Donc en tout, normalement, il y en a 16 ou 18, je sais plus. Donc 2 augmentations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, toujours est-il que vous faites des mailles serrées jusqu'au marqueur. On va compter après, c'est pas grave. Voilà. Donc en fait, on est arrivé au, au tour numéro 14 et on a fait 18 mailles serrées. Donc maintenant, pour mon tour numéro 15, je vais refaire 2 augmentations pour commencer. Une et 2. Et ensuite, je refais des mailles serrées jusqu'à mon marqueur. Donc normalement, il y a 20 mailles serrées. Après, si vous avez un petit décalage, par exemple d'une maille ou 2, à la rigueur, c'est pas trop grave. Hein. On récupère ou même si vous en manque, vous faites une augmentation en plus. Ou s'il y en a trop, vous faites des diminutions. Ça donnera peut-être une forme un peu plus tordue, si on peut dire, au chapeau. Tac. Et voilà. Pour mon tour numéro 16, donc maintenant, je vais travailler que dans les brins arrière de ma maille. Donc je vais bien vous montrer comment on fait ça. Donc en fait, je vais venir travailler dans le brin qu'il y a juste derrière. Vous voyez, je prends pas
la maille tout entière. Je prends pas les deux brins, mais je prends que le brin arrière. Voilà, et je vais faire une maille serrée. Voilà, je remets mon marqueur tout de suite. Et je vais refaire une deuxième maille serrée dans la maille suivante, donc toujours dans le brin arrière. Voilà, une troisième dans la maille suivante. Et ensuite, je vais faire une augmentation, mais toujours dans le brin arrière. Donc, je vais faire une augmentation ici, 1 et 2. Et je vais faire comme ça, tout mon tour, 3 mailles serrées, une augmentation. Mais toujours dans le brin arrière. 1, 2, 3, une augmentation. Oups. 1, 2, 3 et une augmentation dans la suivante. 1, 2, 3, une augmentation. Donc vous voyez là, on commence à voir un peu ce que ça donne de travailler que dans les brins arrière. Ça va faire comme une petite ligne en fait ici, qui va donner la forme repliée du chapeau. Vous voyez? Comme ceci, la ligne ici. C'est ce qui va permettre en fait de d'étendre le chapeau sur la longueur et plus sur la largeur. Enfin c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Tac. 1, 2 et 3. Une augmentation. Donc voilà. 1, 2, 3 et une augmentation. Voilà. Donc maintenant, on va travailler sur la largeur. On va plus être en longueur, mais en largeur. Dans mon tour suivant, donc on est au tour numéro 17, je vais faire 2 mailles serrées, une et un 2, et une augmentation dans la suivante. Voilà. Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Je recommence 1, 2, 3, 4, une augmentation. 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 Et là, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il reste 2 mailles. Donc, je les crochette en mailles serrées. 1 et 2. C'est parce qu'en fait, vu qu'on a commencé par 2 mailles serrées, une augmentation, il nous reste forcément 2 mailles serrées à la fin à faire.
Donc ensuite, pour le tour numéro 18, je vais simplement faire 5 mailles serrées, pardon, une augmentation sur tout mon tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais ça sur tout mon tour. Une augmentation, 5, une augmentation. Voilà, donc maintenant on est arrivé au tour numéro 19. Donc pour le tour numéro 19, je vais commencer avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais faire une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, je vais venir faire 6 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Je refais 6 mailles serrées, une augmentation. 3, 4, 5, 6, une augmentation. Je refais à nouveau 6 mailles serrées, une augmentation. Hop. 6 mailles serrées, une augmentation. Vous allez voir à la fin, il va nous rester en fait 3 mailles serrées. Et c'est normal, puisque on a commencé avec 3 mailles serrées. Donc là, je refais 6 mailles, une augmentation. Hop. Et voilà, donc normalement, il vous reste 3 mailles. Donc je fais mes 3 mailles serrées. Et voilà. Maintenant, on est déjà au dernier tour. Et là, je vais venir faire, pour ce tour numéro 20, que des mailles coulées tout mon rang. Donc une maille coulée, je ne sais plus si je vous l'avais montré dans les précédentes vidéos, mais certainement en finissant un travail ou etc., je finis toujours par une maille coulée pour sécuriser le travail. Donc une maille coulée, c'est simplement, je vais venir passer dans les 2 brins de la maille, comme une maille serrée en fait. Je vais prendre mon fil comme ceci. Et là, au lieu de faire une maille serrée comme ceci en prenant mon fil comme habituellement, je vais venir juste passer directement à travers la maille qui est sur mon crochet. Voilà. Là, je remets mon marqueur. Hop, je vais vous remontrer. Donc, je passe dans les 2 brins, je vais chercher mon fil, mais je ne fais pas de jeté. Je passe directement à travers. Voilà. C'est tout simple. C'est encore plus simple que les mailles serrées. Parce que là, il n'y a pas de jeté à faire.
Voilà, et je fais ça sur tout mon rang. Hop. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Bon, en général, dans les tutoriels, vous allez le voir, très souvent, on vous demande de finir avec une maille coulée pour sécuriser le travail. Donc moi, je finis toujours avec une maille coulée. Et ensuite, je fais un nœud et je rentre mon fil. Parce qu'une maille coulée peut toujours se desserrer, etc. Donc, il faut vraiment prendre des précautions en faisant un nœud par la suite. Mais je vais vous montrer après. Donc voilà. Hop. Et voilà. On a fini notre travail. Donc là, comme je vous ai dit, je finis toujours avec une maille coulée pour sécuriser le travail. Donc je fais une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà, maintenant je vais venir tirer mon fil un petit peu comme ça. Je vais laisser une bonne longueur pour pouvoir rentrer mon fil à l'intérieur. Donc comme ceci, hein, c'est suffisant. Hop, je coupe. Ensuite, je tire. Je sécurise en tirant bien. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon aiguille à laine. Et hop là. Alors, une pas trop grosse. Je vais prendre celle-ci. Hop. Tac. Voilà. Donc, je vais l'enfiler. Pas toujours évident avec du noir, surtout. Alors. Voilà. Alors, ensuite, comme je vous ai dit, là, ma maille coulée est faite. Je finis toujours avec un nœud pour sécuriser mon travail. Donc, je vais retourner mon travail sur l'envers. Et je vais faire un nœud n'importe où. Honnêtement, il n'y a pas de... Il y en a qui vont vous conseiller de les faire directement dans les mailles, piquer dans les mailles, faire un nœud. Moi, je la fais n'importe où, comme ça m'arrange. Et voilà. Ensuite, je vais rentrer mon fil. Mais là, par contre, je vais le rentrer dans les mailles pour bien le cacher. Sinon, ça va se voir et ça va pas être joli. Donc, là, je vais simplement toujours prendre mon travail sur l'envers. Et je vais passer à travers les mailles serrées. Pour rentrer mon fil, en fait, à l'intérieur du chapeau. Tout simplement. Hop. Aussi simple que ça. Bon, après là, c'est vraiment de la finition. Hein. Hop. Quand je l'ai passé à travers, je tire bien. Bon, après, vous pouvez continuer. Mais moi, mon chapeau, je vais le coller sur ma citrouille. Donc, voilà. Il va être collé et sécurisé. Ensuite, je coupe. Et voilà, j'ai mon chapeau. Donc là, à l'intérieur, je pense, vous allez avoir un petit fil qui correspond au cercle magique. Là, ici. Vous pouvez le couper aussi. Hein. Hop. Et voilà. Mon chapeau est fait. Donc ça donne ça au final si vous le faites sur une petite citrouille. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Et puis à bientôt. Salut!